Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et cela va faire 20 ans qu'une plateforme qui a révolutionné Internet existe, YouTube. Cette plateforme a permis à des millions de créateurs de devenir célèbres en montrant leur art, leur capacité, leur talent. Mais étant donné que cette plateforme est visitée par plus de 2 milliards d'utilisateurs par mois, il y a une niche de créateurs fous, malsains, qui partagent leurs fantasmes, leurs folies et qui ont utilisé cette plateforme comme refuge pour se cacher et pouvoir pratiquer leurs fantasmes. Bonjour, c'est Babtouman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de YouTube et d'Internet. On va mettre nos tubas et plonger encore plus profond dans l'iceberg d'Internet et là, je peux vous dire que c'est l'une des personnes les plus dégueulasses, les plus horribles que je n'aurais jamais pu aborder sur cette chaîne. Laissez-moi vous parler de Pamperchou. So now I hear nothing but myself. But I'm probably also talking too loud, so let me try to quiet down. I love you, little Chucky. And this is why I can't have a real kid. Get in the bed! No, I can't do that with a real kid. I would never do that. Oh, it's still making me think, though. Yeah, someday I would love to have a real child. Well, I had a dream like this. A real child, he was 7 years old, wearing a wet diaper, and I picked him up and floated him to my bed, and I rubbed his back. That's all I did. I don't know why that's in my dreams, but it's very comforting for me. I have a lot of friends who wore diapers when in their older age, but I guess I should just say now I like kids. I mean, it's not in the same way you might like kids, but it's a parenting feeling. It's something it's really difficult to talk about. C'est en 2008 qu'une chaîne YouTube apparaît et voit le jour, Pamperchou. On peut y voir tout simplement un gars de 20 ans filmer sa vie avec des vlogs, partager sa vie énormément sur Internet, tout en étant toujours déguisé en son costume de furie, Bunny. Car oui, information importante, Pamperchou est un furie. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un furie? C'est un groupe de personnes qui vénèrent les animaux, en gros tout simplement. Et le truc, c'est qu'il y a des furies qui sont sympas, genre qui aiment juste les animaux, et d'autres où ils poussent le bouchon un peu trop loin et où ils sont carrément attirés sexuellement par les animaux. Voilà, c'était juste la parenthèse. Donc Pamperchou va se rendre dans des lieux publics avec son costume de furie, comme Burger King, comme à la banque, partout en fait, il va se rendre avec ce costume. Donc en vrai, pour l'instant, il y a pas tant de problèmes que ça, mais vous allez voir que ça va vraiment très très vite arriver. Au fur et à mesure des mois, Pamperchou va avouer plusieurs fois en vidéo qu'il commence à aimer et à vénérer les couches pour bébés. Il va d'ailleurs faire partie d'une communauté très cringe sur Internet, qui est la communauté ABDL, qui veut dire en anglais Adult Baby Diaper Lover, et qui veut dire en français les adultes qui adorent porter des couches pour bébés. Son obsession pour les couches va tellement augmenter de jour en jour qu'il va commencer à faire des vidéos où il écrase des couches avec sa voiture. Il va commencer aussi à faire des vidéos où il se balade en lieu public comme dans un Walmart où il est en couche. Littéralement, il porte une couche sur lui et il se balade tranquille dans les lieux publics. Il va faire des vidéos où il achète des couches dans des supermarchés et il va se mettre à faire des tutos comme comment cramer des couches dans ses toilettes, des trucs hyper dégueulasses. Hello everyone, this is Pamperchou. Today, I'm going to teach you how to flush a diaper down the toilet. Now normally, you wouldn't do this. It can cause problems with your septic tank or sewer system. But today, I'm going to show you how it's done properly so you don't damage your septic tank or sewer system. Et il va se mettre d'ailleurs à faire des vidéos unboxing de couches venant d'autres pays comme de Chine par exemple. Mais ça, c'est encore rien du tout. Et vous allez voir vraiment que ce mec-là est un malade mental. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que Pamperchou achetait ses couches au supermarché? En fait, il trouve ses couches pas que au supermarché, vous allez voir. Parce qu'une discussion de lui avec d'autres utilisateurs va fuiter sur 4chan. Pour ceux qui ne connaissent pas 4chan, parce que oui, je vois des gens derrière leurs vidéos qui disent « Oh, 4chan, c'est quoi Auchan? Ah oui, il y a un Auchan en bas de chez moi, ouais, je connais !» Non, 4chan et Auchan, c'est clairement pas la même chose. 4chan est un forum de discussion où se trouvent des personnes très bizarres qui discutent de leurs fantasmes et de leurs obsessions. Et vous voyez quel genre de personnes bizarres je veux parler.
Et là, attention, je vous parle pas du forum gentil jeuxvideo.com, non, c'est clairement pas le même délire. Donc, une discussion entre Pamperchou et d'autres utilisateurs sur 4chan parlant de couches va fuiter. Ou en gros, un utilisateur va demander je peux pas acheter de couches dans un supermarché, où est-ce que je peux m'en trouver? Et où Pamperchou va donner le magnifique conseil de fouiller dans les poubelles pour en trouver et après les faire cuire au micro-ondes, sous prétexte de chasser les bactéries. Donc, dans cette discussion, on apprend littéralement que Pamperchou n'achète pas que ses couches dans les supermarchés et qu'en vérité, il fouille dans les poubelles des gens pour en trouver et après les faire cuire au micro-ondes. Et bien évidemment, vous avez compris, les porter juste après et faire ses besoins dedans. Parce que oui, j'ai oublié de vous préciser, mais Pamperchou n'aime pas que les couches au niveau visuel. Il aime beaucoup faire ses besoins dedans. En gros, il aime beaucoup l'utilité des couches, quoi. Et d'ailleurs, il va avouer aussi dans de nombreuses vidéos que il ne les porte pas et ne fait pas simplement ses besoins dedans. Il les mange aussi et il se pignouffe, il se masturbe dedans, quoi. Donc là, vous commencez à rendre compte que Pamperchou, c'est pas simplement un furie, tu vois, qui aime bien se balader avec un costume de lapin dehors. Non, non. Ça commence à devenir un mec très très strange, en fait, et très très cringe, qui a des pratiques et des habitudes très dégueulasses qui sont littéralement horribles, hein. C'est littéralement horrible de faire ce qu'il fait. Il va d'ailleurs dire plusieurs fois en public qu'il n'est pas malade mental, voilà, qu'il possède aucun retard mental. Ouais, moi je suis congolais, ouais. Ouais, non. Et il va d'ailleurs avouer, normal, avec une plus grande fierté dans une vidéo, qu'il dort dans un berceau de bébé. Hello everyone, this is Pamperchou. This is Big Mike. Say hi. Hi. And I'm making my bed. I have to wash all my jammies and blankies and whatever. I want to show everyone. I put in a new bumper. And that's so when you're in bed, you don't hit your head against the side here. It's nice and cuddly. And this is an old one from the 80s that Daddy Mike gave me. Et pour continuer toujours avec les objets appartenant à des bébés, Pamperchou va montrer dans une vidéo avec quoi il mange. Now this is a Winnie the Pooh dish for a baby. It has a really cool picture. Winnie the Pooh, Rabbit. I don't know why Rabbit's so sad. Probably because Pooh ate all the honey. And Christopher Robin, such a cute boy. And Eeyore. Walt Disney Productions, Winnie the Pooh house. Here's Owl, Winnie the Pooh, Kangaroo, Piglet, and Rabbit. They're all having cake, and you see a little Roo. He has a slice of cake. And so does the owl. He has a slice of cake too. They all have a slice of cake, but there's only one slice missing from the cake, so there's a problem there. Let's take a look at this side. Oui, il utilise des pots pour bébé pour manger. Vous vous attendiez à quoi en même temps? Le boug qui dort dans des berceaux pour bébés. Pour quitter l'univers un peu des bébés, voilà, Pamperchou a aussi une autre obsession, c'est de bouffer littéralement des aliments périmés depuis plus de 30 ans. Car il est très fan de vintage. Franchement, ce mec, c'est vraiment le Astérion américain, vraiment. Et c'est pas encore terminé. Un jour, Pamperchou va sortir une vidéo qui, je pense, était la vidéo de trop, vraiment. C'était vraiment la vidéo de trop. Parce qu'il va sortir une vidéo de plus de 11 minutes où il va expliquer par maintes et maintes raisons pourquoi est-ce qu'il aime les enfants et pourquoi est-ce qu'il rêverait d'avoir un enfant. Il dira dans cette vidéo qu'il souhaiterait avoir un enfant, mais qu'il souhaiterait aussi avoir des relations sexuelles avec celui-ci. So, now I hear nothing but myself, but I'm probably also talking too loud, so let me try to quiet down. I love you, little Chucky. And this is why I can't have a real kid. Get in the bed! No, I can't do that with a real kid. I would never do that. Oh, it's still making me think, though. Yeah, someday I would love to have a real child. Well, I had a dream like this. A real child, he was 7 years old, wearing a wet diaper. And I picked him up and floated him to my bed, and I rubbed his back. That's all I did. I don't know why that's in my dreams, but it's very comforting for me. Un jour, en 2014, Pamperchou va sortir la dernière vidéo de sa chaîne qui s'intitule « J'ai un cancer ». Et à partir de là, il ne va plus rien poster sur sa chaîne YouTube.
Hello everyone, it's me, Pamperchu. Today I wanted to make a video talking about my recent medical trips and my hospital visits and things like that. 2 weeks ago, I went into the hospital to the emergency room. I had a big mass on my neck here. And for the last month before that, I was getting a lot of swelling. Some days my neck would be out to here, but the swelling's down right now, but I do still have a lump here. This might be hard to see. There's a lump over on the side of my neck. I went into the ER about a week ago, and it might have been a little longer than that, but I went into the ER and for pain, because I had been experiencing a lot of pain the last 3 days before I went into the ER, and they said it was going to be either cancer or mono, or it could have been cat scratch was another one. But yesterday I went in for just another appointment, and they finally had a diagnosis. They took a few samples out of my lump here. They took a needle and took 3 core samples, and they tested 2 of them. One of them was inconclusive. The other one was that it showed signs of the cancer. So I do have Hodgkin's lymphoma. Et c'est sûrement à cause de ses habitudes dégueulasses avec les couches qu'il a contracté ce cancer en fait, sûrement même. Donc comme je vous l'ai dit, après cette vidéo, il n'a plus jamais rien posté sur sa chaîne YouTube et du coup des théories ont été faites comme quoi il aurait été mort du cancer et tout. Et j'ai fait ma petite enquête et j'ai réussi à rentrer en contact avec le manager de Pamperchu. C'est pas une blague et je vais vous montrer la photo tout de suite. J'ai posé la question si c'était le vrai Pamperchu qui détenait la chaîne actuelle, parce que oui, il y a une chaîne actuelle où il y a les archives de ces vidéos qui ont été postées. C'est pour ça que cette vidéo, grâce à ces archives, grâce à cette chaîne, j'ai pu avoir quelques archives pour illustrer un peu la vidéo. Et du coup, dans ce commentaire, je demande si c'est vraiment le vrai Pamperchu qui est derrière cette chaîne. Et le créateur va me répondre et m'a répondu qu'il était son manager, son éditeur. Et j'en ai profité pour poser la question s'il était encore en vie. Et il m'a répondu actuellement oui. Donc Pamperchu serait encore en vie, mais ce serait éloigné d'internet. On sait pas ce qu'il est maintenant, ça se trouve il est caissé chez Carrefour, on n'en sait rien. Ah, ça fait du bien de terminer cette vidéo parce que franchement, c'était lourd. Franchement, les sujets étaient durs et franchement, j'ai galéré pour faire cette vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais cette vidéo en tête. Je pense que ça faisait quelques mois, voire même presque un an, oui. Presque un an que j'ai envie de faire cette vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo. Mais j'ai repoussé. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, pour revenir sur YouTube, pour faire mon comeback, voilà, rien de tel pour reprendre les vidéos sur la face cachée d'Internet que parler de ce cas-là. Voilà, parce que je pense que c'est l'un des cas les plus horribles que j'ai pu trouver sur Internet. Mais voilà, c'est un truc de fou. C'est dégueulasse et je suis content de terminer cette vidéo. Pas parce que j'avais hâte, pas parce que je m'en foutais de faire cette vidéo. Au contraire, c'était un plaisir de faire cette vidéo, mais à force, c'était lourd, quoi. Enfin, il y avait des sujets, c'était vraiment dégueulasse, voilà. Enfin, bref, les gens, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Moi, c'était le but, voilà. J'ai consacré énormément de mon temps à faire cette vidéo, donc la moindre des choses, ce serait de partager cette vidéo et mettre un like. Et si ça vous dérange pas, vous abonner, voilà. Parce que franchement, j'ai passé énormément de temps, j'ai consacré énormément de temps à cette vidéo. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui le feront. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a du lourd qui arrive encore. Gros bisous. Éloignez-vous des dingueries qu'il y a sur Internet. Voilà, protégez-vous mentalement. Protégez-vous, pas comme moi. Et puis, un de ces 4. Allez, ciao.